Bienvenue sur C0, j'espère évidemment que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de PP. Alors, je sais, c'est un meme coin, ça plaît pas à tout le monde. Et pourtant, il y a un phénomène qui est très intéressant de regarder du côté de ce fameux token PP, puisque franchement, il montre vraiment, contrairement à un grand nombre de meme coins, une véritable solidité et qui commence à nous faire dire que ça pourrait être finalement le Shiba Inu de 2021, voire évidemment le Dogecoin d'avant. Et ça, c'est assez incroyable. C'est pour ça que je voudrais qu'on regarde ensemble ce sujet. Car, on va pas se mentir, les meme coins font partie de l'univers des crypto-monnaies et il y a du pognon à se faire, même si c'est évidemment dangereux. Et ça, on verra aussi les points qui sont dangereux au niveau des meme coins. Le sujet t'intéresse et j'espère évidemment que ça t'intéresse. Et qu'est-ce qu'on attend? On y va? Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, ça va être un sujet autour de PP. Et au passage, n'oublie pas de t'inscrire sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour ne pas louper mes prochaines vidéos et lives que tu recevras, évidemment, en notification. Et on se fait plaisir, on a envie que cette chaîne grossisse ensemble. N'oublie pas de liker cette vidéo et de poser un petit com, ça aide la chaîne à prendre en visibilité. Alors, pour remémorer, PP, avec son site évidemment très simpliste, est à la base un mème qui traînait évidemment sur les réseaux sociaux, qui était ultra populaire, et hop, qui s'est transformé en meme coin. Et ça a pas loupé puisque ce token a connu une vie incroyable, puisqu'il a connu une ascension fulgurante extrêmement vite pour aller sur un premier sommet totalement incroyable avec son listing sur Binance, un listing totalement imprévu, mais ensuite qui avait sincèrement corrigé et qui finalement a repris du poil de la bête en 2024. Le mois de mars a été incroyable, il a rebaissé, mais il repump de fou. Évidemment, un token juste idéal quand on fait de la stratégie 10-10, une stratégie qui joue avec la volatilité. Mais ce que je trouve très intéressant finalement sur le token PP, c'est que, contrairement à beaucoup de meme coins, je trouve qu'il arrive à reprendre des bons très facilement. On sent qu'il y a quelque chose dessus qui est complètement incroyable, comme ce qu'on vivait avec ce fameux Shiba Inu en 2021. Ici, on a la liste des meme coins et PP est revenu se positionner 36e. Et honnêtement, venir gratter pour aller dans le top 20 me paraîtrait pas du tout délirant. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, il est 4 fois en dessous du Shiba Inu. Et comme on sait qu'il y a du gros potentiel sur Shiba Inu, on reste assez confiant pour la suite de la vie du Shiba Inu. Mais il y a des phénomènes qu'on voit et qui sont très intéressants à souligner. Au moment où Shiba Inu a cartonné, tous les meme coins, c'était tous des copies plus ou moins de Shiba Inu, avec du floating Inu, même si après, ils ont fait d'autres projets. Le bon qui va toujours sur les petits chiens. Mais on voit bien que dernièrement, la tendance est en train de changer. Le PP, copié légèrement par le Book of Meme, le BOM, et on trouve de plus en plus de tokens qui veut faire référence tout simplement à ce fameux PP. Comme par exemple le Ponk, comme d'autres évidemment qu'on pourrait retrouver dans la liste. Le fameux PP 2.0, le Duco, etc., etc. Donc, il y a un véritable phénomène de copie qui le renforce dans son positionnement. Et ça, je trouve ça évidemment très intéressant. Et c'est pour ça que je me dis que le PP, il va falloir quand même faire très attention. Mais il pourrait nous faire des très beaux résultats. Et il peut assez facilement dépasser son ATH actuel. Et pourquoi pas aller se positionner pas très loin des Dogecoin et Shiba Inu. Ça peut paraître fou, mais ça me paraît pas du tout délirant quand je vois la popularité de ce meme coin qui est devenu un coin, mais n'oublions pas qu'à la base c'était un meme coin très populaire sur les réseaux sociaux. Bref, il y a beaucoup de force évidemment et beaucoup de potentiel sur le PP pour ceux qui sont fans des meme coins. Alors oui, ce sont pas des meme coins qui vont faire x 1 million, x 10 millions. Évidemment, on est déjà sur des meme coins ultra capitalisés, mais n'oublions pas que les meme coins sont des investissements à très haut risque. Et j'ai l'impression que le PP est finalement l'un des moins risqués aujourd'hui, même si un crash peut parfaitement arriver. Et c'est vrai que l'avantage par rapport à un token aussi capitalisé et aussi listé, puisque les listings sont également très importants. PP est sur Binance, Uniswap, Bybit, OKX, Kraken,
KuCoin, Get, HTX, on peut aller même sur une deuxième page, PancakeSwap, Bitfinex, Mexc, Bitget, Bitstamp, Crypto.com, Gemini, Tokyo Crypto, BingX, etc., etc. En gros, il est juste partout. Et c'est ça aussi la force de ce PP, c'est que finalement, on le retrouve quasiment sur tous les exchanges. Il a une force totalement dingue à ce niveau-là. Et si on va voir du côté de Bubble Map, il y a des choses très intéressantes. Binance, OKX, Bybit, Crypto.com, Kraken, on peut enlever plein d'exchanges puisqu'évidemment il est sur énormément d'exchanges, ce sont des hubs. Donc n'oubliez pas, les hubs ne représentent pas un wallet, mais c'est une adresse de sortie qui est utilisée par la plupart des utilisateurs des exchanges. Donc ne représente pas une personne évidemment, ce sont tout simplement des wallets qui gardent de la crypto pour les sorties. Et là, même si on pourrait en enlever encore plein, parce que regardez, encore Get ici, Mexc, c'est complètement fou. CoinSquare, il est vraiment partout. Mais ce qui est intéressant de regarder, c'est que finalement, là, on voit que en termes de wallet, on n'a pas grand-chose. On peut essayer quand même de surveiller, c'est très important, les envois de PP entre eux. Mais voilà, les plus gros wallets, ils font 1%. 1,6, 1,7, là, le cluster fait 1%, 1,2. Donc finalement, on est sur un token qui n'a pas de réel propriétaire super fort qui pourrait mettre à mal ce token. Donc en plus, il est ultra bien répartitionné. Donc oui, je suis d'accord, celui qui a 1,78% comme on le voit là, c'est quand même un très gros wallet. Mais finalement, l'avantage, c'est qu'il est quand même très répartitionné, qu'il y a beaucoup de monde qui en ont, et ça en fait un token également extrêmement intéressant, puisqu'aujourd'hui, plus personne ne peut faire tomber le PP. Pour faire tomber PP, là, il faudrait carrément réussir à pirater Binance, voire à pirater carrément la blockchain Ethereum. Alors, je sais que peu de gens s'intéressent à ce type de choses, et pourtant, c'est un indispensable, puisque c'est ça qui dit aussi que s'il est peut-être encore troisième et qu'il arrive quand même assez bien à résister à une concurrence de plus en plus féroce, puisque les mêmes coins, il y en a de plus en plus qui sortent, il y a du grabuge, on va pas se mentir, il y a beaucoup de mêmes coins du côté de Solana qui sont en train de plonger, qui n'arriveront pas à se relever, qui ont fait beaucoup de victimes. Le PP a cet avantage, un petit peu comme le Shiba Inu, de devenir une véritable valeur solide au niveau de la crypto-monnaie. Donc pour ceux qui sont pas prêts à être trop aventuriers, mais qui ont quand même envie de faire un petit peu d'aventure sur des mêmes coins, le PP semble évidemment être une alternative intéressante. Alors oui, il a bien pump dernièrement, on va pas se mentir, mais il a pas non plus fait des scores de dingue. Pourtant, aujourd'hui, en étant 36e avec 3 milliards de market cap, on peut se dire qu'il ne faut pas oublier que potentiellement, notre bull run est pas terminé. Et que si on prend, par exemple, juste le Shiba Inu, il était monté, lui, à 43 milliards. Les gens attendent un meilleur bull run que le précédent. Donc, pour ceux qui croient au bull run, il y a donc quand même une possibilité réelle de faire un score encore assez fou sur ce token. Et si on voit le Dogecoin, lui, atteint les 70 milliards. Certes, un ancien token, certes, qui a cette solidité aussi de ce côté-là. Mais, vous voyez, entre 3 milliards et 70 milliards, en imaginant que les autres fassent encore des meilleurs scores, bah ça vous laisse imaginer qu'un x10, voire un truc de dingue, un x20 sur le PP, n'est pas délirant. Ce qui lui ferait déjà enlever un petit zéro, ce qui ferait plaisir évidemment aux communautés. Et ce qu'il faut bien surveiller évidemment, c'est que même si vous ne croyez pas à un énorme bull run comme en 2021, l'avantage que vous avez, c'est que les cryptos qui sont ici semblent solides. Ça fait très longtemps maintenant qu'elles sont à peu près à ce niveau-là, à part quelques exceptions comme le Toncoin qui est extraordinaire. Mais on voit bien évidemment que des tokens comme Doge ou Shiba Inu arrivent vraiment à tenir bien la tendance. Donc voir un PP rentrer dans ce top 20 et tenir la tendance ne paraîtrait pas si délirant. Moi personnellement, je me dis que c'est tout à fait faisable. Le x20 me paraît peut-être un petit peu exagéré, mais un x10 sur PP en fin de bull run me paraîtrait pas complètement fou en réalité. Et encore plus idéal évidemment si vous jouez sa volatilité, puisqu'il est capable de perdre des sommes assez importantes, mais de remonter de façon assez violente. Ça en fait aussi une force évidemment pour ceux qui aiment trader un minimum. Mais pourquoi plus lui qu'un Dog-Wifat par exemple? Ça c'est vrai que c'est une question qu'on pourrait se poser. Dog-Wifat est aussi assez populaire finalement, loin d'être une catastrophe ambulante. D'ailleurs peut-être que Dog-Wifat a aussi une très belle courbe, pourrait vraiment résister. Pourquoi plus qu'un Floki? Bah Floki est déjà beaucoup plus ancien.
Mais on voit bien aussi que c'est assez marrant d'ailleurs de voir qu'ils ont à peu près les mêmes courbes. À une grosse différence, évidemment, c'est que Floki Inu au listing sur Binance, ça n'a pas été ça. Il n'a pas su d'ailleurs bien pump. On sent bien qu'il y a beaucoup moins d'appréciation pour Floki Inu comparé au PP, qui lui avait connu une ascension extraordinaire avec ce type de listing. La grosse différence, c'est que, au passage, on sent bien par exemple que d'autres tokens comme le Bonk, le Baume, le Mew, etc., etc., sont beaucoup moins solides. Ils peuvent redescendre beaucoup plus vite. Même le Baby Dogecoin a beaucoup de mal à revenir dans la course, comme s'il s'était fait manger tout simplement par le reste du marché, ce qui est tout à fait possible au passage. Mais on voit bien qu'il y a de grosses possibilités, évidemment, et que le PP est un des rares tokens à trouver quelque chose de fort. Alors oui, ça peut redescendre assez violemment, mais on voit que s'ils suivent légèrement les mêmes courbes, évidemment, on voit bien en revanche que si on compare Floki Inu et PP qui ont été listés le même jour sur Binance, ils ont des courbes qui finalement sont assez similaires en 2024. À la grosse différence, c'est que PP résiste beaucoup mieux. Il a déjà réatteint son ancien gouffre, ce qui n'est pas du tout le cas du Floki Inu. Donc on pourrait aussi voir comme ça, comme on le voit ici, les deux points sont alignés, alors qu'ici, ce n'est pas du tout le cas. Il est remonté en dessous. On sent que le Floki, si on le compare au PP, il y a peut-être un bout de souffle qui est en train d'arriver. Alors évidemment, Floki, attention, il y a aussi TokenFi. Ça reste évidemment à surveiller de très près. Je n'exclus pas du tout ce token, mais aujourd'hui, pour moi, PP est encore plus solide et lui peut vraiment prétendre aller dans le top 20 et pourquoi pas aller taquiner les deux numéros 1. Le marché, de toute façon, vu le nombre de tokens qui sont sortis, une place pour un troisième meme coin ne me paraît pas délirant dans le top 20 des crypto-monnaies. Je sais pas ce que vous en pensez, peut-être que vous allez me prendre pour un fou, mais moi c'est ma vision du PP. Alors évidemment, si on n'aime pas les mêmes coins, bah ça sert à rien, ça sert pas à grand chose, mais il faut quand même surveiller puisque c'est quand même un phénomène très important dans l'univers des crypto-monnaies. Pour ceux qui ont peur d'investir dans les mêmes coins, évidemment, n'investissez pas, hein, ça reste extrêmement risqué évidemment ce type d'investissement, mais il faut reconnaître que ces tokens sont pas forcément moins solides qu'un certain nombre de crypto-monnaies qui sont sur le marché. Pourtant, elles, qui sont vues comme des crypto-monnaies ayant un peu plus de fondamentaux. Bien que Shiba Inu, aujourd'hui, même si lui est le token de marque, attention derrière, il y a quand même beaucoup de projets qui sortent, comme on a pu le voir d'ailleurs sur la dernière vidéo concernant Shiba Inu. Voilà, n'oublie pas ton like avant de partir, parce que le like est évidemment très important. Je l'avais déjà souligné en début de vidéo, et comme d'habitude, nous, toi, moi et toute la communauté, on se retrouvera pour une prochaine vidéo et ou un prochain live de C0.